Hier, j'ai fait mon bilan devant le cercle de presse et je vous invite à l'écouter. Je vous inviterai à justement dresser un petit bilan de votre carrière. Je vous donne 10 minutes. Donc, la parole est à vous. Ça va être difficile, mais on va essayer de mettre ça serré. La rencontre est très courte. Ben, vous la connaissez pas mal, ma carrière. J'ai plus grand-chose à rajouter. Mais quand même, là, j'ai des fois se remémorer certaines choses, comme par exemple la première élection, hein, quand je me suis fait élire. Je connaissais pas grand-chose dans le domaine politique municipal. En 1997, c'était à la ville de Chicoutimi. J'avais dans mon programme la fusion. D'un autre côté, je ne savais pas comment ça allait se dérouler. Ça prenait vraiment là, un effort du côté du gouvernement du Québec. Il fallait qu'on se parle. On a eu une association des maires des grandes villes. Là, on était 6. On appelait ça les villes-centres. Puis là, on a forcé la note. C'était Lucien Bouchard qui était là pour qu'il provoque la fusion des grandes villes. Montréal, Sherbrooke, Québec, Hull. On était 5. 6. Alors là, ça a marché. Saguenay, bien, au début, c'était difficile parce que le conseil était contre moi, donc les conflits étaient fréquents. Et puis, j'avais comme objectif de baisser les taxes. On était à une des villes les plus taxées au Québec. Toute proportion gardée, là, on savait qu'on était à une des plus taxées. Alors là, on a essayé de baisser ça. On a été, je ne me rappelle pas si c'est 6 ou 8 ans sans augmentation de taxes. Et certaines années, on les a baissées. J'ai même mis mon droit de veto sur des budgets. C'est le maire qui met son droit de veto sur un budget, c'est assez rare. Mais ça a provoqué des vagues, puis ça a marché. Finalement, à la fin du mandat, on s'enlignait pour avoir une dette à zéro. On se disait, écoute, là, donne-nous encore 4-5 ans, puis notre dette va être à zéro. Sauf qu'il ne se passait rien. Il n'y avait pas de projet. Puis quand il y a des conflits dans un conseil, ça n'avance pas. Il n'y avait pas de projet. Mais pas de projet, d'un autre côté, on baissait la dette. Les taxes étaient basses. J'atteignais quand même une partie de mes objectifs, mais je voyais bien que la ville se dirigeait à nulle part. Il y avait beaucoup de conflits avec la ville de Jonquière, surtout. Puis là, la fusion est arrivée. La fusion, je me dépêche parce que vous m'avez dit qu'il y avait 10 minutes, puis là, il faut que j'en fasse 20 ans dans 10 minutes, mais je vais être capable. Là est arrivée l'histoire des conflits. On a eu un directeur général qui nous a été imposé. Ça ne faisait pas. Unanimement, l'ensemble des conseillers, on était 21 dans ce temps-là, même ses amis, parce que Gaston Laforêt, qui était son grand ami, je me souviens, avait été dur à convaincre, c'était son grand chum. On a quand même réussi à le convaincre. Et puis tout le monde, unanimement, on a congédié Bertrand Girard. Après ça est arrivé l'affaire de BTF, hein, le procès de BTF. Et là, ça faisait lourd, là, arrivait tout ça. Les Saguenayens qu'on risquait de perdre. Les 2 usines qui ferment, celle de la baie, celle d'Arvida, les 2 plus grosses usines ferment. Ça allait mal. Ça allait pas bien. Tu avais tout ça, là, puis là, je regardais mon bilan, puis je me disais, oui, c'est plus dur que je pensais. Et puis quand Jonquière s'est mis à la table après la fusion, l'ensemble des conseillers de Jonquière étaient contre moi, et ceux de la baie aussi. Donc, je n'avais pas le contrôle là, à l'Assemblée. Je ne pouvais pas passer ce que je voulais. C'était bourré de problèmes. Les Saguenayens, là, je me souviens quand la Ligue du junior majeur disait c'est terminé, on les achète, puis on ne serait pas capable. Le prix qui avait été fixé, c'était 160 000 $, ça a tout pris. Finalement, on a sauvé les Saguenayens. Et les fermetures d'usines, bien, on a vécu avec. Par la suite, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que la région, il faut que ça reparte. La baie, sans la console, ça n'existe plus. Alors, est arrivée l'histoire des bateaux de croisière, est arrivée l'histoire des centrales hydroélectriques. Toute une histoire, les centrales hydroélectriques. On n'avait pas d'autorisation, c'était compliqué, mais ça a marché. Alors, ça a marché. Les taxes, bien là, on a continué de les contrôler pour s'assurer qu'on était beaucoup plus bas que les autres villes. Ça me déçoit des fois quand ils sortent toutes sortes de chiffres, de taux, puis toutes sortes d'affaires. Des fois, c'est comme démotivant. Je dis, écoute, là, ça ne donne rien de le faire. Ils me démentissent, puis ils me disent, c'est pas vrai. Fait que s'ils sont pour pas me croire, on va faire comme les autres, faire comme toutes les villes. Alors, mais effectivement, dans ta conscience, tu le sais, toi, que c'est bien fait. Après ça est arrivé le parc des Laurentides. Le parc des Laurentides auquel on croyait fermement. Mon 10 minutes pas fini, là. On croyait fermement au parc des Laurentides. Alors là, je me suis présenté à Ottawa. La police a voulu me mettre dehors de la Chambre des communes, rappelez-vous-en. Ils sont venus me chercher on appelle ça le jubé, en haut, là. Je leur ai dit que j'allais me tenir tranquille, tout ça. J'ai réussi à rencontrer Jean Chrétien après l'Assemblée. Jean Chrétien a accepté de descendre ici. Je pense que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la région, c'est sûr, mais dans n'importe quelle ville, sur un même projet, 4 premiers ministres qui sont venus signer sur mon bureau. 4. Alors, est arrivé ça. Après ça, bien là, il fallait réorganiser la ville. On a réorganisé l'aéroport. On a fait venir Sunwing pour s'assurer qu'on aurait des départs directement d'ici.
toujours en ayant comme objectif que les douanes, on va les avoir un jour, puis que là, les départs et les arrivées vont être beaucoup plus faciles. Il y avait des confusions partout. Je pense, par exemple, au monde des spectacles. C'était très, très lourd. C'était ingérable, ce monde-là. Je ne savais plus quoi faire. Ça faisait comme 5-6 ans là, que ça occupait la moitié de mon temps. Alors là, on a créé Diffusion Saguenay. Et après la création de Diffusion Saguenay, ça baigne dans l'huile et tout va bien. Après ça est arrivée l'histoire des navettes maritimes, où Bertrand Piccard voulait nous les vendre, mais à un prix qui n'avait pas de bon sens. Pour lui, ça avait du bon sens, mais c'est toujours demain, quand il y a un acheteur et un vendeur, il faut que c'était près de 5 millions au début des discussions. Là, puis nous autres, on disait 5 millions, ça n'a pas de bon sens. Finalement, est arrivé qu'on les a achetés, puis on a déboursé 500 000 $ au lieu de 5 millions, parce que ça nous a vendu 1,5 million, mais on a eu des subventions pour 1 million. Donc, la Ville a déboursé seulement 500 000, ce qu'on n'aurait jamais pu penser avant, au tout début du projet, où c'était 5 millions. Puis on disait 5 millions. Je me rappelle, après les discussions, là, les dernières discussions avec Bertrand Piccard décède, c'était 3,5 millions. Mais même à 3,5 millions, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Alors, tout ça s'est mis en place. Moi, je pense que ce qui a été le plus merveilleux, là, ça a été, ce qui nous a sauvés, ça a été de créer de Promotion Saguenay, qui, lui, nous a permis de prendre tous ces chemins-là, parce que je le disais dès que je me suis fait élire, moi, ce qui compte pour moi, c'est une seule chose, le résultat, le résultat. Il faut avoir du résultat. C'est beau de parler de dossier, c'est beau de parler qu'on est bon, puis qu'on est fin, puis on a toutes les qualités du monde. Si tu n'as pas de résultat, pour moi, c'est zéro. C'est du résultat. Alors, dans tous ces dossiers-là, là, on peut dire qu'on a eu du résultat. L'exode des jeunes, qui, Statistique Canada nous disait, ça n'arrêtera pas. On l'a arrêté. Le record canadien du chômage. Bon, là, on a encore un taux de chômage important, mais avec les grands projets qui s'en viennent, je suis sûr que ça va... Mais il reste qu'on n'a plus le record canadien. On l'avait depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que c'était ingérable la manière dont ça marchait avec l'ancien CRCD, puis tout ça, il n'y a rien qui avançait. Vous vous rappelez de ce que j'avais fait au Montagnet, là, quand j'avais quitté la salle précipitamment, là, parce que c'était... Moi, là, du genre, parler pour parler, là, je laisse ça à Jeannette Bertrand, là, il faut avoir du résultat. Il faut... Et alors, moi, je m'apercevais bien que ça ne donnait rien. Ça faisait comme 10 réunions où j'allais, puis c'était chacun sa petite parole, chacun son petit micro pour essayer de bien paraître, mais il n'y avait pas de résultat. J'étais tout le temps ça. Il faut avoir du résultat, il faut avoir du résultat. Quand je vais quitter, puis je ne pensais pas rester 20 ans dans ce temps-là. Ah, mais je vais dire quoi, là, à la fin du mandat? J'ai rien à dire. Il faut que ça marche. Il faut nécessairement que la région change et que ça marche. Alors, on a pris des risques. Quand on a bâti le bateau de croisière, on n'avait pas d'autorisation quand on a débuté. On n'avait pas les subventions. C'était assez audacieux, ça, faire ça. Ça s'est pas fait souvent. Les centrales hydroélectriques, on n'avait pas d'entente avec Hydro-Québec. Si on ne le faisait pas là, ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, les centrales hydroélectriques, là, avec les ententes qu'on a signées, là, ça, c'est coulé dans le ciment, c'est 245 millions de profits net, pas brut, net, sur une période de 40 ans. Seulement ces deux centrales-là. Alors ça... Mais il fallait être audacieux. Je me souviens, j'avais dit au ministre, si vous ne dites pas oui, là, je prends mes 2 turbines, je vais les porter sur le terrain du Parlement, vous ferez des bouquets de fleurs avec, là, mais vous allez en avoir votre argent. Hey, ça brassait. Je vous le dis, là, vous parlerez à Ghislain Harvey, là, il y a des ministres qui vont se rappeler de moi, certains. Parce que quand on rentrait dans le bureau de ministre, là, il était préparé parce que ça brassait. Mais je me dis, moi, j'ai toujours pensé qu'une journée sans difficulté, c'est une journée perdue. Alors, il faut qu'il y ait des difficultés, ça fait partie de la vie, mais il y a des fois que c'était moins drôle que prévu. Alors, merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. Donc, c'est le temps que vous aviez. On va passer par la période de questions. Alors, on va commencer avec M. Normand Boivin du Quotidien. M. Tremblay, je me souviens, en 1997, quand vous étiez venu dans l'après-midi au Progrès Dimanche, me rencontrer, parler, vous songiez à vous présenter à la mairie de Chicoutimi à l'époque. Vous avez toujours dit, vous avez abordé un petit peu la question 2 mandats. Après, vous avez dit, après 2 mandats, le gars, il n'est plus bon, il n'a plus rien à faire, il n'a plus rien à dire. Vous avez évidemment changé d'idée, vous avez une longévité. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que, justement, là, vous vous êtes dit, bon, je mets ça de côté. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a dit, je vais toffer, parce qu'à un moment donné, on se dit tout le temps, à un moment donné, vous avez dû avoir peur à un moment donné de faire le mandat de trop, là. C'était quoi qui vous guidait à ce moment-là? Bien, d'abord, il y a eu le premier mandat à Chicoutimi, puis là, il est arrivé à la fusion. Une fusion, j'avais jamais fait ça, puis, tu sais, là, fusionner, il devait y avoir une vingtaine de syndicats, puis tout ça, c'était vraiment compliqué, des services, tout ça.
Là, après avoir fini le premier mandat de fusion, je me suis aperçu qu'il n'y avait encore rien fait de bâtir la ville, là. On avait juste créé des ententes, on avait... les employés, là, vous irez voir 20 syndicats, là, puis tu dis, je vous fusionne. Là, tu prends tous les syndicats des travaux publics des 7 villes, venez-vous-en ici, puis on en fait un. Ça prend du temps à faire ça. Ça a pris 3-4 ans. Tout fusionner ça, tout organiser nos services à la ville. On envoie la police à Arvida, on envoie l'informatique à la baie. Quand tout ça a été organisé, là, on avait la première année de fusion de fait. Mais il n'y avait rien de fait, dans le fond, de concret. On était équipés pour avancer. Alors là, on a commencé. Puis là, d'une affaire à l'autre, on était tout le temps à mi-chemin de réaliser des choses, là. Moi, là, des réalisations, là, tiens, j'en ai emporté, là, j'en ai certainement emporté une vingtaine par arrondissement, là, les principales. Mais on était tout le temps, ça prenait ça, ça prenait ça. Donc, je me disais, il faut que je complète. Je peux pas partir là, là. Ça a toujours été comme ça. Mais j'étais sincère quand je disais que 2 mandats, c'était assez. Mais j'ai appris que dans la vie, ça marche pas de même. La job est faite. Partez. Non, elle n'est pas finie. Non, regarde, les grandes... Moi, là, la chose qui m'inquiète, là, c'est il y a des projets extraordinaires, là. Prends GNL, là. C'est 20 à 25 millions de taxes municipales par année. Puis ça, là, ça coûte pas cher à une ville, ça. Mais ça, c'est extraordinaire, puis c'est beaucoup d'emplois. Puis ça, ils doivent avoir à peu près 50 à 60 millions de dépensés à date. Ils sont sérieux, ces gars-là. Là. BlackRock, ils ont 50 millions. Ariane Phosphate, ils ont plus de 50 millions. Donc là, tout ça, ça va aboutir. Sauf que je pense que l'administration municipale a fait son bout de chemin, là, Promotion Saguenay. D'après moi, ça va aboutir, ces projets-là. Sur 3, il y en a certainement 2 qui vont aboutir. J'aurais aimé ça être là quand ça va se faire, mais je ne peux pas rester jusqu'à 85. TVA. La Cour supérieure a donné raison à l'ERD concernant le dévoilement du contrat de M. Harvey. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Bon, alors, le contrat de M. Harvey, j'entends dire que Promotion Saguenay n'est pas transparent. Ça, là, il y a une personne qui vous a fait croire ça depuis 4 ans. Puis on dirait que c'est notre joyau Promotion Saguenay, puis on frappe dessus à tour de bras. Je ne sais pas si vous avez vu, vous autres, ici, le rapport annuel de Promotion Saguenay. Tout, ça, on a imprimé, je ne sais pas combien, là. Tout est dans ça. Puis les états financiers aussi à la fin. Sauf que les états financiers détaillés, on les donne aussi. En fait, il n'y a rien à Promotion Saguenay qui n'est pas dévoilé. Puis je vous mets au défi de le dire, là, s'il y a de quoi. Là. Si vous avez demandé de quoi à Promotion Saguenay et que vous ne l'avez pas eu, dites-moi-les, là, j'aimerais ça le savoir. Sauf le contrat d'Island Harvey. Pourquoi? Parce que notre avocat nous a fait croire, puis il a raison, je pense. Il nous dit, écoute, la loi s'appelle la loi sur la protection des... la loi sur... ça finit par la protection des renseignements personnels. Il dit, tu n'as pas le droit de donner ça. Tu n'as pas le droit. Bien, je dis, va devant le tribunal, puis le tribunal va nous le dire. Là, le tribunal, il n'a pas dit qu'on avait le droit. Il nous retourne à l'accès à l'information. J'ai dit là, ça finira jamais, là. Mais en tout cas, moi, je ne serai plus là, ils feront ce qu'ils voudront. C'est la même chose pour le directeur général d'Hydro-Québec. Il est payé par des fonds publics. Demandez son contrat. Ils vont vous dire que tu n'as pas le droit. L'Auto-Québec. N'importe quel organisme du gouvernement, là. Demandez pour le fun Radio-Canada à Saguenay. Demandez le contrat du directeur général. Je suis sûr qu'ils vont vous répondre, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on n'a pas le droit. Bien là, que le tribunal nous le dise une fois pour toutes. Parce que là, si c'est le cas, puis je souhaite que ça soit le cas, mais que ça soit le cas pour tout le monde, c'est de l'argent public. Que ce soit Radio-Canada, l'hôpital, le cégep, la rectrice à l'université, tout ce monde-là, qui nous le disent, as-tu le droit ou t'as pas le droit? C'est pour ça qu'on a résisté. On veut le savoir de la part du juge. Mais là, je ne suis pas satisfait du jugement. Parce que le jugement, il ne nous dit pas « donne-le ». Il dit « je te retourne à l'accès à l'information ». Mais là, à un moment donné, ça va-tu finir, ça? Qu'ils nous disent oui ou non. D'ailleurs, vous n'avez eu un contrat, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont eu, là, 2006, je pense, 2006 qu'ils ont eu. Bon, il n'y a rien dedans, là, vous allez voir, là, vous ne tomberez pas sur le dos non plus. Sauf que j'aimerais ça, que ça soit clair. On est toujours pris entre deux feux. Moi, je vais vous dire que j'ai une petite... les tribunaux, là, je suis un peu déçu. Regarde bien, je vais vous donner un exemple là, où j'ai raison d'être déçu. Je m'en vais devant le tribunal puis je demande si j'ai le droit de faire la prière. Je vais voir les 3 juges les plus hauts du Québec à la Cour d'appel. Ils me disent « Oui, tu as le droit de faire la prière. » 3 juges de la Cour d'appel. La Cour d'appel, on est rendu haut, là. Tu as le droit de faire la prière. Merveilleux, c'est réglé. Non, on s'en va en Cour suprême. En Cour suprême, c'est même pas partagé. Les 9
disent, les 3 de la Cour d'appel, il y avait tort. Hein, mais moi, là, je fais quoi, là? Là, on n'a pas le droit. OK, c'est clair, là, on n'a pas le droit. Sauf que là, les tribunaux, là, c'est dur de savoir lequel qui a raison. Alors, c'est un peu ça. Je me dis, dans l'histoire du contrat, qui nous le dit? Parce que ça va être son contrat à lui, ça va être d'autres contrats, ils vont le demander n'importe... C'est-tu public ou c'est pas public? Moi, je pense que ça devrait l'être. Mais je peux me faire actionner si je le donne. Alors là, c'est-tu public? Parce que là, ils vont en demander un, ils vont en demander 2, ils vont en demander 3. Puis là, il y en a un d'un 3 ou d'un 5 qui va dire, ah, tu n'as pas le droit de rendre ça public. L'avocat nous a dit, tu n'as pas le droit. Ben, il dit là, allez devant un tribunal, demande au juge si on a le droit, donne-nous la réponse. Prochaine question, Mélanie Patry de Radio-Canada. Monsieur Tremblay, les médias nationaux vous ont toujours accordé une voix assez importante. Vous avez même été parodié, etc. Est-ce que vous avez eu l'impression à un certain moment de devenir un peu le représentant des maires en région de par la voix que vous portiez? Comment vous avez aussi assumé ce rôle-là? Comment vous l'avez vécu d'avoir autant de visibilité sur les différents médias nationaux? Bien, je crois que ça n'a rien à voir avec la région. D'après moi, j'aurais été maire de Longueuil, puis il aurait fait la même chose. C'est ce que je pense, là. J'aurais été maire de Longueuil ou maire de Gatineau. D'après moi, ça aurait été la même chose. Je suis content qu'on ait porté beaucoup d'attention. Quand tu fais de la politique, tu veux rayonner. Je suis content qu'on ait porté beaucoup d'attention sur ce que je disais. On me demande mon opinion. Là, vous n'avez pas d'idée. Souvent, je refuse. Je me dis, c'est que je viens faire là-dedans. Là. On me demande mon opinion sur tout. Mais c'est un honneur. Pourquoi vous voulez avoir mon opinion là-dessus? Bon, ben, c'est un honneur. Honnêtement, je suis flatté de ça. Oui. Prochaine question, Martin Thomas Côté de KIC. Bon, on a parlé de la fusion un peu tout à l'heure, mais j'aurais aimé savoir, parce que vous avez eu la chance d'être là pour la faire, vous avez été là pour fêter les 10 ans de la fusion. On regarde les sondages, les résultats sont encore partagés entre les 3 arrondissements. Quand on écoute chacun des arrondissements, on a l'impression qu'ils sont toujours le parent pauvre de la fusion, qu'ils sont le parent pauvre des investissements. Si on avait à faire un bilan de cette fusion-là, qu'est-ce qui reste à réaliser? Qu'est-ce qui ne pogne pas dans le gâteau? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que, éventuellement, ce soit une grande ville? Parce qu'on a l'impression que juste le conseil de ville, il se déplace d'arrondissement en arrondissement. Alors qu'on est une ville, il devrait avoir un hôtel de ville. Oui, mais ça, c'est un peu... Les arrondissements, c'est pas l'invention du siècle. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Dans la plupart des pays du monde, il n'y en a pas. Puis il n'y en a pas en Allemagne, puis il n'y en a pas en Angleterre, puis il n'y en a pas en Italie. Il y en a en France. Puis nous autres, tout ce qui est français, c'est bon. Mais ça marche comme ça. C'est quand même un moindre mal. C'est sûr qu'ici, on a essayé d'établir ça équitablement entre chaque arrondissement, mais Jonquière en a eu plus que les autres. Il faut le reconnaître. Pourquoi Jonquière en a eu plus que les autres? Parce que Hydro-Jonquière appartenait à Jonquière, puis pour que la fusion passe mieux, on a dit les revenus d'Hydro-Jonquière, pendant un certain nombre d'années, vont être investis à Jonquière seulement. Donc, il y a eu plus d'investissements à Jonquière, toute proportion gardée, là, qu'à Chicoutimi. Bien, la baie, là, il y a eu sa grosse part avec les bateaux de croisière. Mais si on oublie les bateaux de croisière, parce que ça, on situe ça d'un autre réseau, là. Mais pour ce qu'on parle d'arrondissement, c'est Jonquière qui en a eu le plus. Mais c'est quand même... la fusion, ça a quand même été une bonne chose. Peut-être que dans votre esprit, c'est pas vraiment fusionné, c'est pas vraiment une seule ville. Puis c'est vrai. Mais comparé à ce que c'était, là, on a fait 80 du chemin, là. Parce qu'au début, c'était pas ça pantoute. Au début, là, vous étiez pas au monde. Mais moi, quand tu parles... Moi, je suis originaire de Jonquière. Quand tu parlais de Jonquière, là, à table à Chicoutimi, là, ça n'avait pas de bon... Moi, je me disais, mais où vous allez avec ça, là? Moi, j'ai un gars de Jonquière, j'étais à Chicoutimi. Ça fait quoi, là, que Jonquière réussisse? Si Jonquière réussissait quoi qu'on n'avait pas, tout le monde était de mauvaise humeur autour de la table. Pourquoi tu fais ça? Et on est ensemble. Il n'y a pas une rue qui nous sépare. Puis on va s'attrister parce qu'eux autres, ils ont un succès. Puis ça, cet esprit-là, là, existe beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins. Ça existe encore. Il y en a encore. Mais c'est beaucoup moins fort. Prochaine question, Denis Villeneuve du Quotidien. Une question un peu personnelle. Bon, moi, je couvre... Ça commence mal. Ça commence mal. Alors, ouais. Je couvre les réunions du conseil et puis bon... il y avait des réunions où il y avait des accrochages quand même assez serrés avec des citoyens, etc. Des fois, vous étiez dur dans vos répliques, dans votre discours. Je me disais, comment cet homme-là concilie ses valeurs de charité chrétienne
avec le discours, des fois, qu'il porte à l'endroit de citoyens ou de... Tu peux-tu avoir réflexion, des là. paroles plus dures que celles du Christ quand il parlait à sa gang en haut? Gang d'hypocrites, allez-vous-en, gang d'hypocrites, sépulcre blanchi, vous allez tout aller en enfer. Il les a-tu parlé d'en face, lui? Bon, ben, moi, c'est mon modèle. Inspiré. Oui. Il lui parlait, tu liras ton évangile comme il faut. Il ne gênait pas. Ouais. Prochaine question, Mme Dominique Savard. Monsieur Tremblay, je ne veux pas vous faire choisir entre vos enfants, là. C'est lequel qui est mieux ou pas, mais j'aimerais savoir, dans vos 20 ans, c'est quoi qui a été votre meilleure décision puis votre pire? Dans mes 20 ans, hey, là, j'aurais dû faut que tu y penses à ça. Ta meilleure décision dans les 20 dernières années, tu veux dire... Celle-là qui vous le mieux, là. Ben moi, ce que je trouve le plus... ce que j'ai réussi le mieux, d'après moi, c'est d'unir les villes, d'unir les employés. Regarde, on n'a jamais eu un conflit syndical dans 20 ans. Jamais un seul conflit syndical. Puis Dieu sait que ça a brassé. Mais on s'est quand même toujours bien entendu, puis l'ambiance de travail, là, c'était efficace. Moi, j'ai toujours pensé que l'ambiance de travail, ça a un rapport direct avec l'efficacité puis le résultat. Donc ça, je suis content de ça, puis d'avoir uni les villes ensemble, d'avoir pris un territoire aussi grand que celui de Saguenay, puis d'en avoir fait un seul territoire où les gens se parlent, où les gens sont plus en compétition, même s'il y en a des petites, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. C'est probablement ce dont je suis le plus fier. Selon, je suis le plus déçu. Je sais pas, là. Moi, il faudrait que j'y pense un peu. Je donnerai une réponse après. Honnêtement, c'est dur à dire, là. Il y a des petites affaires qu'on dit, bon, ça aurait dû marcher un peu mieux. Mais dire, en gros, là, j'y ai pensé souvent parce que ça m'a été posé. Tu dois avoir un dossier, là, que tu n'es vraiment pas content, là. Pas vraiment, non. Bon, j'aurais aimé que ça aille encore mieux, c'est sûr. J'aimerais que ça soit la ville la plus prospère du Canada. J'aimerais ça, mais à un moment donné, il faut être réaliste, là. Je pense que Non, je suis très content de ce qu'on a fait. Décision que vous avez pris, ça peut être il y a 20 ans, que vous auriez fait différemment aujourd'hui avec l'expérience que vous avez? J'y pense souvent, puis honnêtement, j'ai rien en mémoire, là. Puis tout a été rendu public. Il y en a une peut-être pour m'aider, là, mais non. Prochaine question, Marc Saint-Hilaire du Quotidien. Bonjour, M. Tremblay. Oui, bonjour. Au cours de votre mandat, je vais aller un petit peu dans la même veine que ma collègue Dominique. Je vais aller un petit peu plus loin. Au cours de vos mandats, il y a eu certaines personnes qui vous avez toujours été très fidèles aux personnes qui vous entouraient, aux personnes qui vous supportaient. Il y en a qui ont brisé votre confiance. On pense à Fabien Ovington, Bernard Noël. Il y a aussi eu les procès BTF, la prière. C'est quoi votre plus grande déception au cours de ces 5 mandats-là, que vous pouvez dire que vous êtes arrivé puis vous vous êtes levé le matin et vous avez dit, là, je suis vraiment déçu. Là. Bien, c'est sûr que Bernard Noël, Fabien Ovington, j'étais vraiment déçu. Parce que c'était des amis proches, puis c'était parmi les conseillers les plus productifs. J'étais vraiment déçu. Donc, vous avez complètement coupé les liens avec ces personnes-là par la suite? Bien, ils sont plus là. Fait que c'est ça qu'on... je ne veux pas couper les liens, là, dans le sens que je leur parle. Si je les rencontre, mais on se voit plus. Hein. On se voit à peu près plus. Mais c'est pas que j'ai voulu couper les liens, là, puis j'ai dit on se parle plus. C'est pas ça. J'ai trouvé qu'on avait été, par exemple, moi vous le dire. J'ai fini là ma carrière. Je trouve que des fois, quand une personne est dans leur situation, c'est grave ce qu'ils ont fait, tout ça. Mais il faut arrêter aussi, là. Là, à un moment donné, je me disais, ils vont se suicider. Il faut arrêter d'en mettre. Qu'une personne paye pour ses péchés, oui. Mais à un moment donné, là c'était pas drôle. Là, Fabien Ovington, il n'avait pas le droit de travailler. L'autre, il aurait dû aller en prison. Écoute, ils ont eu des difficultés avec leur famille. Ça leur a coûté très cher financièrement. Ils ont perdu toute confiance du public. C'est de leur entourage, de tout ça. Ils ne peuvent plus être conseillers. Je me dis, c'est assez. Là. Moi, quand quelqu'un est à terre, je ne frappe pas dessus. C'est pas que je veux les bénir, parce que celui qui devrait leur en vouloir le plus sur la terre, c'est moi. Parce que c'est moi, par ricochet, qui a été affecté par ça. Mais je suis fait de même. Quand vous me parliez de charité chrétienne tantôt, M. Villeneuve, il a raison.
À un moment donné, oui qu'une personne paye pour ses péchés. Il y a le péché, puis péché aussi, là. C'est quand même pas Roson, là. Là, je me dis, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, je pense qu'ils ont payé très, très cher leur escapade. Puis, c'est ça que je pense. Mais c'était quoi votre question après? Vous avez déçu le plus, mais je vais enchaîner un peu avec ce que vous dites, si vous me permettez. Vous dites que, ce que je comprends, c'est que vous leur pardonnez, vous passez la serviette. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vous demander votre opinion des médias par rapport à ces situations-là. Comment évaluez-nous, vous, notre travail dans ce genre de dossier-là? Est-ce qu'on est trop insistant? Est-ce que... Vous autres, vous voulez vendre. Vous voulez vendre votre produit à tout prix. À tout prix. Puis c'est peut-être humain. Si j'étais à votre place, je ferais peut-être pareil. Mais des fois, quand il y a seulement ça qui nous anime, on va trop loin. Mais il y a une chose aussi que je remarque des médias, c'est que les médias sont... Puis ça va vous nuire dans l'avenir parce que le monde des médias est après changé profondément. C'est que le monde des médias ne se remet jamais en question. Puis c'est normal de se remettre en question. La politique, ils sont obligés, tu n'as pas le choix, c'est pas par... Mais le monde des médias, quand tu fais un reproche à un journaliste, c'est toujours un scandale. Puis ils disent qu'ils sont objectifs. C'est pas vrai là, que les journalistes sont objectifs. Puis d'ailleurs, c'est un défaut d'être objectif. Moi, je le suis pas du tout. Ma femme, là, c'est la plus belle femme de Chicoutimi. Mes enfants, c'est les plus intelligents. Ma ville, c'est la plus belle ville du Canada. Je suis pas objectif. Puis c'est humain de ne pas être objectif. C'est impossible. Quelqu'un qui est objectif, c'est quelqu'un de faire. C'est quelqu'un qui n'a rien à dire. Puis ils ne sont pas plus que les autres. Sauf que qu'on fasse un reproche à un journaliste ou qu'on dise le milieu journalistique, voici, devrait modifier ces choses, j'en aurais long à dire là-dessus, mais je ne veux pas passer toute ma conférence à parler des médias, là. Mais je trouve que c'est difficile de leur dire qu'ils ne sont pas corrects. Vous devrez l'accepter. Nous autres aussi, on nous le dit, vous n'êtes pas corrects. Moi, je veux plus l'habitude. Oui, pas correct. C'est ça. Puis tu y réfléchis, puis tu dis, moi, changer. Regarde, quand tu te maries, c'est ça aussi, hein? Tu dis, ben, ta femme, elle t'es pas correct. Ben là, si tu changes jamais, tu vas divorcer. Il faut que tu t'ajustes. Mais je trouve que ça manque d'ajustement, puis c'est pour ça que dans le milieu des médias, parce que la public en général, il critique beaucoup les médias. Puis il les critique, mais les médias devraient être plus attentifs aux critiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, là. Il ne faudrait pas aller... Je dis que entre ne pas être bon puis ne pas accepter de critique du tout, il y a une marge entre les deux. Prochaine question, Mélanie Patry, Radio-Canada. J'ai envie de continuer un peu sur ce filon-là. Que pensez-vous de certaines allégations que des journalistes ont fait concernant leurs relations qui sont justement difficiles avec M. Denis Coderre, des journalistes qui reprochent à l'administration Coderre de justement trop vouloir toujours contrôler le message. Est-ce que vous avez été étonné par ces allégations-là ou est-ce que vous comprenez un peu le comportement? Bien, c'est beaucoup plus... La relation avec les journalistes ici, là, à Saguenay, est plus intime que... Une fois, j'ai fait une conférence avec le maire de Montréal. Puis je suis sorti de la salle, puis j'ai dit, ils maudits, ils sont agressifs. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Ils sont agressifs chez nous, c'est pas de même. Ils sont bien agressifs. Alors, ça a l'air que c'est comme ça, là-bas. Puis il peut pas avoir, lui, une relation intime comme moi. Là. Moi, je veux pas le journaliste. À un moment donné, je le rencontre au centre d'achat, je le rencontre ailleurs. Puis là, on s'aperçoit bien qu'on est du bon monde. Là, on se parle, puis qu'on a un autre côté. Puis on finit par être amis un peu, tu sais. Pas avec tout le monde, mais en tout cas avec certains. Mais avec la plupart. Mais il reste qu'à Montréal, c'est différent. Donc, je ne veux pas m'étendre sur sur ce qui s'est passé à Montréal, mais je pense qu'avant de le juger, il faudrait mieux connaître le contexte. Il y a peut-être des situations plus difficiles que moi. Prochaine question, Normand Boivin. Monsieur le maire, pendant votre règne, au début, vous dites que vous avez eu un conseil municipal qui était hostile. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tensions, même à l'époque d'Ulrich Blackburn, entre tous les conseillers et le maire. Au cours de votre mandat, vous avez rallié quand même la plupart des conseillers autour de vous. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, bien là, vous quittez en ayant fondé un parti politique. Est-ce que vous l'auriez fait plus tôt dans votre carrière ou vous trouvez que ça a été plus facile pour vous de dire je vais m'arranger avec la table que j'ai, je vais m'organiser pour rallier le monde? Non, c'était beaucoup mieux quand il n'y avait pas de parti politique. Mais oubliez ça, là, ça ne reviendra pas, ça, avec les lois, à moins qu'ils changent les lois. Aujourd'hui, regarde, à Montréal et à Québec, il n'y a aucun candidat qui s'est fait élire qui n'était pas membre d'un parti politique aux dernières élections.
à cette élection-ci, ça se peut qu'il y en ait, parce que c'est la première fois. Mais les partis politiques, ça n'a pas été une bonne affaire. Mais on n'a pas le choix, là. Je ne veux pas dire... parce que les lois les favorisent tellement. Regarde, le parti politique de l'opposition, il y a eu 60 000 $, ce qu'il n'y a pas eu le Parti des citoyens avant l'élection, pour préparer l'élection. 60 000 $. Puis à chaque année, ils ont 280 000 $. C'est pas correct. Le maire, il en reçoit aussi, mais le maire, il gère la ville. Tout ce monde-là sert à gérer la ville. Les autres, ils n'ont rien à faire. À rien. Juste à préparer la prochaine élection, payé par l'argent des citoyens. Ça n'existe en aucune ville en Amérique du Nord, seulement au Québec. Il y a juste nous autres qui se payent cette traite-là. Il y a des partis politiques en Colombie-Britannique, mais pas payés par les citoyens. Tandis qu'ici, c'est payé par les citoyens. Ça coûte près d'1 million par année. Mais on n'a pas le choix, c'est fait comme ça. Si tu n'es pas un parti politique, tu n'as rien. Puis les autres ont tout. Donc, tu ne te bats pas à armes égales. Fait que c'est déplorable, mais c'est comme ça. Puis ça fait des conflits autour de la table qui sont... Tu sais, si t'es d'un parti, il faut nécessairement que tu votes contre l'autre. Puis ça, c'est malsain, mais ça nous a été apporté. Garde à Trois-Rivières, par exemple. J'y compte tout ça. Il n'a pas de parti politique. Hey, lui, là, il dit, moi, je voudrais pas connaître ça. J'espère que j'aurai jamais ça. Puis tout ça, il parlera à Yves Lévesque. Vous allez voir que lui... mais j'ai dit, si tu veux que faire, dès que tu vas en avoir une, tu es obligé de suivre. Mais ça a créé... Regarde, ils s'opposent à tout, par exemple. S'opposer. Le problème d'Ubisoft, là, le gros problème d'Ubisoft, toutes mes chaleurs que j'ai eues dans ce dossier-là, c'était il ne faut pas que le RD se rende compte de ça, parce qu'ils vont faire une plainte, puis ils vont dire qu'on n'a pas le droit de lui donner 500 000, puis c'était fondamental de lui donner 500 000 pour qu'il vienne. Il aurait fait une plainte au ministère, c'est sûr qu'on ne l'avait pas, parce qu'ils ont fait des plaintes sur tous les projets qu'on avait. Ça devient tannant, ça, c'est fatigant. Tu dis, pourquoi faire ça? Mais juste, en fait, les navettes maritimes qui coûtaient 5 millions au début, qu'on a eu pour 500 000, ça s'est réglé à, tu ne me croiras pas là, 8 heures du matin, un dimanche, dans le salon chez nous, avec le sous-ministre qui rentre au bureau, à cause de la plainte de l'ERD qui disait que la ville n'avait pas d'affaire à faire ça. Il a fallu que je trouve des villes qui l'avaient fait. Je n'ai trouvé 7 villes qui l'avaient fait, qui avaient acheté des navettes et tout ça. Puis on a passé à 2 cheveux de la perdre. On a perdu le hangar de 6 millions. À la baie s'il partait un parc industriel à cause d'une plainte de l'ERD. C'est plainte sur plainte sur plainte. L'objectif, c'est de faire mal paraître celui qui est au pouvoir. C'est pas d'aider les citoyens. C'est pas bon, ça. Ça, c'est malsain. On n'avait pas ça avant. Avant, ça marchait pas de même. Tu n'avais personne qui faisait une plainte seulement dans l'objectif de faire mal paraître le maire. Tu n'avais pas ça. Mais là, c'est devenu comme ça. Puis ça pogne. Ça pogne. Regardez les sondages. Le monde croit ça. Ça pogne. Madame la Présidente, ça veut dire que l'enjeu actuel de la campagne électorale, par exemple, là, c'est évident. Bon, il y a 2 partis qui s'affrontent, il y a quelques indépendants aussi, mais le maire risque de se retrouver minoritaire autour de la table. Puis j'essaie d'imaginer ce que vous en pensez. Ça se prépare déjà. Ça aurait été assez. Ça va être l'enfer. Ça aurait été assez que vous ne représentiez pas cette affaire-là, vous ramassez avec une table complètement opposée à vous. Ça avance plus. Comme le premier mandat que j'avais fait, il n'y a rien qui avançait. Ça avance plus. Le premier mandat, essayer de trouver des réalisations, là. Quand tu as l'opposition autour de la table, puis elle était bien moins agressive dans ce temps-là que là, ça veut dire moins méchante, là, à faire des plaintes puis aller partout, ça avancera plus. Je vous le dis, là, ce qu'on a fait, ce qui s'en vient, là, ça avancera plus, puis regardez bien les taxes. Le rêve des fonctionnaires, c'est d'augmenter les taxes. C'est leur rêve. Ils m'ont dit, on ne votera pas pour Dominique Gagnon. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas augmenter les taxes. Je vous le dis, ils me l'ont dit. C'est sûr. Parce qu'eux autres, c'est... Hey, ils aiment tout ça, des taxes, eux autres. Nouveaux bureaux, des beaux camions, la vie est belle, on peut négocier ce qu'on veut, la vie est belle. Le rêve des fonctionnaires, c'est d'augmenter les taxes. Puis je dirais qu'au moins 60 % des villes du Québec, c'est les fonctionnaires qui rentrent. Puis les taxes augmentent. J'ai une question, Martin Thomas-Côté. Parlons-en un peu des plaintes. Vous avez eu des plaintes, vous avez eu des causes qui se sont ramassées devant les tribunaux, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a eu des accrochages avec des ministres des Affaires municipales. Il y a eu des petites... moi, j'appelle ça des passe-passe, même si ça a une connotation négative. Mais dans le fond, au Québec, est-ce que les règles sont faites pour être brisées? Est-ce qu'il y en a trop? Oui, il y a bien trop de règles. T'es rendu, là, qui sont rendus d'un costume, là. Ils vont partout, là. Là, c'est la loi, la loi, la loi. Avant, c'était la morale. Puis l'Église donnait des règles de morale, puis c'était ça, ta règle de vie. Là, c'est la loi. Si la loi te le permet, tu peux. Si la loi te le permet pas, tu peux pas. Mais ça veut pas dire parce que tu as fait une loi qu'elle est toujours bonne, là. D'ailleurs, les tribunaux passent le temps à les défaire, les lois.
Mais là, c'est ça notre nouvelle règle de vie. Là, on va avoir le droit de prendre du cannabis. Ça veut dire que le cannabis, c'est bon. Là, on va en prendre du cannabis. Là, on est record mondial de la pilule antidépresseur. Là, on va devenir le record. Ils vont tellement faire d'argent que les provinces se chicanent pour savoir lequel va avoir les milliards. Ça veut dire qu'ils vont en fumer un coup. Ça veut dire que là, on va être gelé toute la gang. On va arriver, puis à leur bureau, ils vont dire « Excusez-moi, monsieur le maire, m'envoie dehors fumer ma... » Alors, ça marche pas, là, ça. Mais il y a bien trop de règles au Québec. Bien trop de règles, c'est sûr. Les règles, là, pour avancer à la ville, là, c'est inimaginable au ministère. D'abord, les fonctionnaires, il y en a 2 fois trop, partout, mais ils font des charges qui sont nécessaires par la loi. Tu sais, un fonctionnaire qui n'a rien à faire, il en dérange 2 autres. Ça, c'est une règle. N'oubliez pas ça. Il y a un fonctionnaire qui n'a rien à faire, il en dérange 2 autres. À Québec, là, le fonctionnaire, il rentre le matin, là, il est au ministère de l'Environnement particulièrement, il n'a rien à faire. Bon, c'est ce que je fais le matin. Oh, regardons, la ville de Sherbrooke, ils veulent ça. Non, moi, je veux des papiers, je ne vous permets pas de faire ça. Il faut bien qu'il occupe sa journée. S'il dit oui à tout le monde, ils vont dire, tu fais rien, toi? Alors, non, Par exemple, lors de votre premier mandat jusqu'à aujourd'hui, oui. le nombre de temps que ça vous prend pour certaines décisions... plus. Puis de travail inutile qu'on fait, inimaginable. Inimaginable. Ah oui, puis ça, par exemple, demandez-le. Les fonctionnaires vont vous le dire aussi, là. Il n'y a pas juste moi, là. Les fonctionnaires, ils viennent à mon bureau et ils me disent, je fais ça. Mais tu fais là, c'est que ça te donne. Pas le choix, le ministère demande ça. Pas le choix, le ministère demande ça. Ils demandent tellement d'affaires inutiles, là. Le pire, c'est le ministère de l'Environnement. Ah, là, écoute, c'est... Ils m'ont dit de ne pas en parler, là, mais les chauves-souris, je peux te le dire, les chauves-souris, là, il a fallu faire une recherche l'autre jour. Imagine-toi, il y avait des chauves-souris fédérales, des chauves-souris provinciales. Non, là, à un moment donné, là, c'est inimaginable ce qu'ils inventent. Il en passe, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est inimaginable. Pierre-Alexandre Maltais du Journal de Québec. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Vous parlez justement de lois, de règles. Il y en a une qui retient l'attention et j'ai comme l'impression qu'on ne vous a pas entendu là-dessus. C'est le projet de loi 62 sur la neutralité là, vous sortez vraiment de mon bilan. Là. Je le sais, mais on le fait. Ça vous intéresse, le Journal de Québec? C'est bien. Moi, je l'ai fait. J'ai fait votre bilan il y a à peu près un mois. Donc, je voudrais vous entendre une dernière fois sur quand vous me parlez de religion, je suis tenté de parler. Mais ça ne fait pas vraiment partie de mon bilan, à moins qu'on reste après. On a-tu bien du temps de passer, là, actuellement? On a combien de temps de fait, là? Mais allez vite là-dessus, OK? Bon. Parce que je veux parler de mon bilan surtout, là. Mais rapidement, parce qu'évidemment, je suis ça comme tout le monde. Vous remarquerez une affaire. On a dit on veut un État laïque. Un État laïque, là, nous, on confond ça avec un État athée. Laïque, ça veut dire qu'on vit dans l'harmonie, chacun avec ses croyances. Puis, on nous dit, il y a un principe là, qui a été énoncé par mon grand modèle, là, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Quand l'État se mêle d'affaires religieuses, comme c'est le cas, ils sont tout le temps dans la confusion puis ils n'en sortent pas vivants. Qu'ils ne se mêlent pas de ça. C'est pas de leurs affaires, la religion. Maintenant, il est normal d'interdire le visage caché. Moi, je l'interdirais partout, sauf si c'est un métier approprié, comme un médecin ou un soudeur, dans certains sports ou dans certains spectacles. Pour le reste, tu n'as pas le droit d'avoir le visage caché. Mais il faudrait qu'ils s'enlèvent la religion de la tête. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, ils feront ce qu'ils voudront en religion, mais ils n'ont pas le droit d'avoir le visage caché. Si ta religion ne te le permet pas, ça fait pas ton affaire. C'est bien de valeur, mais ta religion ne fit pas avec nous autres. Parce que nous autres, on a des lois, puis je pense que c'est la logique. Le visage caché, ça ne fit pas. Ça ne marche pas d'arriver ici avec le visage caché. Me voyez-vous venir faire une conférence avec le visage caché? Mais pourquoi pas? Hein? Bon. Alors, qui ne se mêle pas de... Vous remarquerez ça. Bouchard-Taylor, là, ils ont beau dire ce qu'ils voudront puis sortir, là, ça n'a rien donné. Pourquoi? Qui ne se mêle pas de ça? Qui ne se mêle pas? Il y en a qui s'occupent de religion. On a l'Église catholique, par exemple, le pape, tout ça, ils s'en mêlent de religion. Puis que l'État se mêle des affaires de l'État. C'est ça. C'est comme ça que je vois ça, la laïcité, puis c'est comme ça que ça devrait s'appliquer. Mais là, c'est pas ça. Ils disent, on ne veut pas avoir de religion, mais par exemple, nous autres, on va s'en mêler de religion. Nous autres, on va faire des règles. Parce qu'ils vont enlever... Là, préparez-vous, le crucifix va disparaître, là. C'est une question de mois, là. Et là, ils ne l'enlèveront pas ce coup-là, mais il va arriver un autre gouvernement, il va l'enlever. Après ça, bien, la croix sur le Mont-Royal, il faudrait que ça débarque. Après ça, la croix qu'il y a sur
C'est une croix catholique. Là. Vous lirez la définition du drapeau du Québec. C'est une croix catholique, puis le bleu, c'est le bleu de la Sainte Vierge. Fait que là, il faudrait changer ce bleu-là, puis il faudrait mettre bleu marin, puis il faudrait enlever... Ah, ça finira plus, là. Dès qu'on parle de religion, mêlez-vous pas de ça. Laissez faire les religions, mais faites des règles civiles. C'est pas pour une raison religieuse qu'on veut pas que vous ayez le visage... c'est une raison civile. Pour une raison civile, ce n'est pas normal d'avoir le visage caché. Mais quand tu as un col romain, alors, ça dérange pas grand-chose. Là. Ils sont rendus au col romain. Ça fait ça, le col romain. Ça dérange qui, ça? Puis celui-là qui se met un turban, ça dérange personne non plus, ça. Moi, c'est pas grave, là, que tu as un turban. Tout le monde a le droit. Je serais venu ici avec un turban, c'est pas illégal. Mais le visage caché, c'est pas pareil. Prochaine question, Normand Boivin. Monsieur le maire, concernant votre bilan, est-ce que vous avez l'impression que au cours de ces années de fusion-là, depuis 2001, les arrondissements, La Biche, Chicoutimi, Jonquière ont été gâtés de façon égale par la municipalité, ou vous ne trouvez pas qu'il y a des arrondissements qui ont été peut-être un petit peu plus négligés? Gardez bien. Je trouve que ça a été... Puis toutes les fois qu'on faisait ça, là, qu'on regardait nos dépenses, on s'organisait pour que ce soit égal. Sauf, Jonquière en a eu plus. Mais c'est à cause d'Hydro-Jonquière. Il en a eu un peu plus. Mais c'est fini, là, l'histoire d'Hydro-Jonquière. Mais dans le temps, là, ils ont été un 6-7 ans qui en avaient plus que les autres. Et la baie, l'histoire des bateaux de croisière. Ça a favorisé la baie. Il pourrait arriver dans l'avenir qu'il y ait un projet comme ça dans un autre arrondissement qui favorise, parce que là, il arrive un gros projet qui déséquilibre. Mais pour le reste, c'était égal. Il y avait monsieur avant, je vois pas? Non, vous? Oui, Martin Thomas Côté de KIC. Quand ça va être encore moi. On va rester sur votre bilan. Vous avez eu la chance pendant les 20 dernières années, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance ou une sorte de concours de circonstances, de ne pas avoir de belle-mère. Vous n'avez eu personne au-dessus de votre épaule pour vous dire quoi faire ou donner une opinion contraire ou... j'étais marié. Oui, oui. Il y a celle-là, mais publiquement, vous n'avez pas eu. Non. Dans les prochaines semaines, on va en élire un nouveau. Ça va être difficile de rester dans la région, dans la ville. Puis vous êtes quelqu'un qui aime les médias en plus. Comment vous voyez votre rôle de belle-maman? Honnêtement, là, j'aimerais ça partir pour 1 an. Juste 1 an. Oui, j'aimerais ça. Mais là, c'est pas fait, là. Il n'y a rien de fait, là. Vous allez entendre dire peut-être que je vends ma maison, puis c'est vrai, mais c'est probablement de m'acheter un condo, là. J'aime pas ça pelleter puis faire une maison, tout ça. Mais il reste que si je partais 1 an, j'ai un de mes fils qui demeure à l'extérieur, là. Lui, il aimerait bien ça que j'aille le trouver un peu. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais une chose est certaine, c'est que je voudrais pas, là, jouer ce jeu-là après, là. Tu sais, quand ça fait 20 ans, je l'ai eu assez, le micro, là. Je pense que ça, c'est le temps. Mais je dis pas non plus que je parlerai pas. Tu sais, je veux pas m'engager à ne jamais parler s'il arrive des choses, mais ça doit être tannant pour un maire de se faire suivre après. Puis je pense pas que le public recherche ça. D'un autre côté, si ça me concerne personnellement, ce qui est dit, ça se peut qu'on me demande ma réaction. Mais vraiment, là, je le ferai pas par gaieté de cœur, là. Je pense pas. Si j'ai décidé de ne plus me présenter, c'est parce que je trouve que je n'ai dit assez. Là. Tu sais, ça fait 20 ans. Là. J'ai eu pas mal de micros. Là. Prochaine question, Mélanie Patry de Radio-Canada. Micro, on sait que vous avez été chroniqueur. Est-ce que c'est une possibilité, ça, de revenir à la barre d'une émission de radio ou à la télé en tant qu'analyste, chroniqueur de façon régulière? On connaît votre franc-parler, donc j'imagine que vous avez été approché. Vous savez? Bien, ça se peut, là. Mais il reste que... Moi, je vais vous dire, je ne veux pas parler de mes projets à venir. D'abord, il n'y a rien de fixé à date, là. Puis, je veux prendre un peu d'air après, là. Puis, je verrai. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. La seule chose que je pense, la politique, c'est moins probable. Mais pour le reste, je ne sais pas. Même là, la politique, on ne sait jamais. Pourquoi fermer toutes les portes? Mais ça me surprendrait beaucoup. Justement, le 5 novembre au matin, qu'est-ce qui va vous manquer de cette vie politique-là? Bien, je vais me sentir plus libre. Parce que, tu es tout le temps sur le qui-vive avec une ville. Il peut se produire n'importe quoi, ton téléphone est toujours ouvert, il faut que tu surveilles tout. Et il faut que tu lises les médias beaucoup, hein? Je lis les médias régulièrement. Je vais prendre, c'est normal, je veux savoir un peu ce qui se dit, puis ce qui se fait. Puis il y a certaines nouvelles que j'apprends, même moi-même en lisant le journal sur la ville. Alors là,
je vais prendre un temps de recul là-dessus, mais j'ai hâte. Je vais vous le dire, j'ai hâte, oui. J'ai hâte que ça arrive. Prochaine question, Marc Saint-Hilaire. 20 ans de politique municipale sans tâche, en fait, au niveau de votre réputation, de votre intégrité. On a vu ce qui s'est passé à Laval, on a vu ce qui s'est passé dans d'autres villes, les scandales, au niveau municipal notamment, des octrois de contrats. Monsieur Tremblay, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous corrompre à l'intérieur des 20 dernières années, qui vous ont approché, qui vous ont offert comme des pots de vin, des enveloppes, qui ont essayé de vous corrompre et auxquelles vous avez dû dire non? Je vais vous dire, là, honnêtement, là, j'ai même pas eu le plaisir de dire non à quelqu'un. Peut-être que j'avais... Ça se détecte dans l'attitude d'une personne aussi, là. Tu sais, là, ils le savent. Puis ces gens-là, ils sont pas assez fous pour arriver, là, puis de t'offrir des choses sans t'avoir testé puis sans savoir que tu vas l'accepter. C'est jamais arrivé. Fait que j'ai même pas le mérite. Je pourrais vous dire, ah oui, oui, j'en ai eu, puis je leur ai dit non. Ce serait faux de vous dire ça. Je n'ai pas eu. Jamais personne n'est arrivé et dit, je vais... Il peut arriver des petites affaires comme, tu sais, par exemple, une personne dit, je vais te prêter mon chalet. Tu dis non, tu peux pas faire ça. Moi, ça me fait rien. Moi, gars, je suis pas là de l'été. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas parce que, tu sais, ça peut pas marcher. Puis j'ai toujours fait attention aussi. Je paye avec des cartes de crédit, puis j'ai mes reçus. Tu sais, c'est arrivé que des gens aient dit, on paye pas. Laisse faire ça. Tu sais, tu vas un repas. Non. Non. Je veux un reçu payé avec ma carte de crédit. Je paye pas en argent. Puis mes cartes de crédit, je les ai toutes. J'ai dit, tu sais, tu peux perdre ta réputation pour 100$. Puis financièrement, là, je serais le gars le plus fou de la Terre parce que je n'ai pas vraiment besoin. Tu sais, à un moment donné, là, je serais encore plus fou qu'un pauvre parce que je n'ai pas besoin. Je serais cave pas mal, là, tu sais. Alors, non. C'est pas... Honnêtement, là, je peux pas vous dire qu'il y a un environnement corrompu qui m'a assaillé, là. Non. Profiter un petit peu... J'ai déjà parlé avec des maires qui me disaient qu'ils faisaient des affaires qu'eux autres trouvaient correctes. Là. Je dirais pas moi, je trouvais pas correct. Eux autres, ils disaient, moi, il n'y a rien de mal à faire ça. Non, moi, j'ai dit, moi, je ne ferais pas ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est si grave, mais j'ai tout le temps été plus que moins. Prochaine question, Dominique Savard. M. Tremblay, il reste environ 15 jours avant que ça se termine. Est-ce que vous allez nous annoncer des projets Georges Centre, Georges Vézina d'ici la fin? Y a-t-il des projets qui sont en attente d'être annoncés avant la fin? Il y a un projet que je voulais inaugurer avant de partir, puis ça me choque de ne pas l'inaugurer parce que je m'étais tout arrangé pour que ça marche. C'est le projet de Rivière-du-Moulin, puis il est beau. J'ai été le marcher, puis il est de toute beauté. Je dis pas que j'emmènerai pas les journalistes pour une visite de chantier s'il fait beau, là, mais il ne sera pas prêt à être inauguré. Et puis la bibliothèque d'Arvida, qui va être de toute beauté, ça aussi, je m'étais arrangé pour que ça soit fini. Mais ça ne sera probablement pas fini avant. Fait que c'est les deux gros projets là qui. Pour le Centre Georges Vézina? Non. Pas de nouvelles. L'héritage que vous souhaitez laisser lorsque vous allez quitter, c'est quoi? Bien, honnête, je trouve qu'à la ville, là, j'ai apporté ici toutes les réalisations. Je trouve qu'au point de vue des équipements de la ville, c'est bien organisé. Hein, la ville. Là, on parle souvent des chemins. Là-dessus, là, j'écoute toutes sortes d'histoires, j'en entends de toutes les couleurs, puis je les laisse aller, les candidats à mairie disent toute la même affaire, là. Fait que ça revient tout au même, ils ne pas entre eux, je veux dire, ils se nuisent pas entre eux autres parce que c'est toute la même affaire. Que les chemins sont finis. Regardez bien ça, là. Les chemins, ils sont finis partout au Québec, puis c'est vrai, partout. C'est-à-dire finis, ils ne sont pas dans un bon état, mais c'est partout. Le ministère, à tel point que le gouvernement fédéral a dit dans son... Ça fait 2 fois qu'ils disent ça, là. Chantier Canada, puis le remplacement de Chantier Canada qui vient d'entrer en vigueur. On vous donne de l'argent à une seule condition, c'est dans les chemins. Parce que ça ne sert à rien, parce qu'avant ça, ils donnaient des subventions, les gens bâtissaient des arénas et des affaires. Ils ont dit non. Il faut que ça soit fait dans les chemins. Fait que la plupart des gros travaux que vous avez vus cet été, puis que vous allez voir encore, c'est le gouvernement fédéral. Il dit c'est uniquement pour ça. Puis c'est pas propre à Saguenay, c'est propre à toutes les villes du Québec. Ils disent les chemins sont trop brisés. Saguenay, c'est plus dur qu'ailleurs. On a les chemins plus longs et ça gèle plus profondément. Donc, c'est plus dur pour les systèmes d'égouts et d'aqueducs. Et aussi, les chemins, là, les nids de poules et tout ça, ça gèle profondément. Là, ils nous ont dit,
Le fédéral, il dit c'est pas tout, là. Tu vas mettre ça dans les chemins, mais il ne faut pas que ça soit politique. Il faut que tu me fournisses un état de ta situation. Quel est l'état des aqueducs et des égouts et des chemins dans ta ville? Nous autres, ça doit faire 18 mois qu'on l'a donné. Il y a des villes qui ne l'ont pas donné encore. Ils ne l'ont pas. Entre autres, il y a 3 mois, j'ai demandé la Ville de Québec, entre autres. Ils ne l'ont pas. Il y avait un fonctionnaire de la Ville de Québec. Ils n'ont même pas encore sorti. Ça retarde tout le monde. Il y en a qui ne l'ont pas. Mais il n'y a rien qui dit, puis moi, je suis porté à croire que c'est pas ça, mais vous ne trouverez pas d'études. J'ai venu chercher, j'aimerais ça en avoir, je vous les présenterai. Mais il n'y a absolument rien qui dit qu'à Saguenay, c'est pire qu'ailleurs. C'est pas pire qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on est d'un bon état. Mais c'est pas pire qu'ailleurs, puis c'est comme ça partout. C'est certainement pas pire que Montréal. Ça, j'ai pas vu d'études non plus, là, mais j'y vais trop souvent pour vous dire que c'est pire que pire. Mais la Ville de Québec est pareille. Puis quand je parle au maire de Sherbrooke puis au maire de Trois-Rivières, c'est partout pareil. Donc, est-ce qu'on est pire, on est mieux? Je peux pas. Moi, je pense qu'on est en haut de la moyenne, mais ça, là, c'est pas comme les taxes. Là. Ça, c'est pas scientifique. C'est moi qui le pense. Mais de la manière qu'on en parle, c'est comme si on avait négligé les infrastructures pour faire d'autres choses. En fait, on aurait pu, puis toutes les villes du Québec auraient pu faire ça, dire on fait plus rien, on fait juste des rues. Ça aurait été possible aussi. Mais on se disait, les subventions vont arriver, puis là, on a des grosses subventions. Le Chantier Canada, c'est gros, là, ça rentre à coût de 10 millions, là, pour réparer nos rues partout, puis réparer nos aqueducs et nos égouts. Puis nos égouts, nos aqueducs, là, allez pas vous imaginer qu'ils sont dans un mauvais état, là. Vous allez avoir de l'eau à soir, là. Ils sont en très bon état. Regarde, l'autre jour, quand il y a un tuyau qui a sauté, tout le monde, oui, c'est parce que le système est fini. Mais non. Là, ils ont dit, ce système-là, il est bon pour encore 40 ans. On n'a pas encore le résultat de ce qui s'est passé, là. Mais c'était pas parce que le système était si endommagé que ça. Mais par contre, il faut en faire régulièrement, il faut en faire partout. Puis, c'est pas si dramatique qu'on le dit. Prochaine question, Denis Villeneuve. Oui, M. le maire, j'aimerais que vous vous projetiez peut-être au plan économique. Comment vous voyez l'avenir de la ville? Bon, on sait qu'il y a une échéance pour les précuites, les papetières, ça va so-so, il y a une cascade qui a fermé, etc. Est-ce que vous croyez que l'économie de la ville s'en va de plus en plus vers un secteur tertiaire? Est-ce que c'est là l'avenir? Oui. En fait, on ne peut pas se concentrer seulement sur une chose. Ubisoft, ça a été le coup de maître de Promotion Saguenay des derniers mois. Ça a été un coup de maître parce qu'on est en compétition avec d'autres. Ça a été... Ça, je vous le dis, il y a beaucoup de doigté dans ça, là. Il faut aller les rencontrer, puis il faut vraiment vendre. Le rôle de Promotion Saguenay, c'est de vendre la région, de vendre nos atouts. Et on l'a vendu grâce à quoi? Grâce à l'Université du Québec. L'Université nous a aidés beaucoup. Pas parce qu'elle nous a aidés comme tel, il était passif, l'Université. Sauf que nous autres, on s'est servi de ce qu'ils ont fait. On dit, regarde, là, tu as déjà des études sur les jeux vidéo, puis tu as déjà ci, puis tu as déjà ça. Mais eux autres, ils voulaient avoir juste... Il y avait un canal, c'était Promotion Saguenay, puis tout ça. Sauf que l'argument de l'université a été très fort. Donc, il faut travailler davantage avec l'université pour que... Moi, je pense que dans l'informatique, on pourrait avoir une version université informatique. Là. Ça nous aiderait énormément pour qu'on puisse avoir davantage d'industrie dans ce genre-là. L'histoire du gaz naturel, c'est extraordinaire aussi. C'est 7 milliards d'investissements. Ça va virer à la région de bord. Là. Puis dans ça, vous savez, il n'y a quasiment pas de pollution. Là. Il n'y a pas une question de pollution. Il y a BlackRock. Le BlackRock, c'est gros. Tu as Ariane Phosphate, c'est dans les Monts-Valin, mais ils ne restent pas à Saint-Fulgence, ces gens-là. Ils vont demeurer à Chicoutimi, les ingénieurs, tout ça. Donc, l'avenir de la région, il faut arrêter de penser seulement au bois. Il faut aussi penser au bois, l'aluminium, mais il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas focusser seulement sur une affaire. On le sait que l'aluminium, là, ça va être des robots tantôt, puis il y a quasiment juste ça qui marche. Tu vas te promener là, les stationnements sont vides. Il n'y a plus d'employés. Bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Puis, dans le bois, c'est mécanique de plus en plus aussi, mais... D'après moi, le bois, ça va se replacer. Mais il faut diversifier. Alors là, Promotion Saguenay, c'est son rôle d'essayer de diversifier et d'aller partout. C'est difficile d'aller chercher des dossiers de même. GNL, là, ça serait le plus gros projet du Canada. Là. C'est gros. Puis il va aboutir, ce dossier-là. Là. Écoute, ils ont les terrains, ils ont tout. Là. Quand tu dis que tu as 50 millions de mis sur la table, là, dépenser, là, c'est sérieux. Là. Donc, l'avenir de la région, je pense que... Avec ces projets-là, ça risque de bien aller. Alors, il reste 2 minutes. Je vous laisse le mot de la fin, M. Tremblay. Bon, bien, je veux vous dire merci pour les 20 ans qu'on a passés ensemble. Alors, je suis bien content ce matin que vous m'invitiez là pour faire le bilan. Je souhaite que la ville aille, évidemment, quand tu travailles comme ça, je souhaite que la ville aille bien. Il y a des élections qui s'en viennent.
je me croise les doigts là, pour qu'on ait une belle équipe, des conseillers constructifs, un maire qui soit vraiment, qui ait de l'ouverture. Et je vais regarder, moi, de loin, là, la ville évoluer. Puis c'est ça que je veux, dans le fond, c'est pouvoir dire j'ai contribué. Regarde si la région est belle. D'après moi, c'est une des plus belles régions du monde, avec des gens extraordinaires. On a des forces extraordinaires. Puis il y a un conseil que je voudrais peut-être vous donner. Il faut arrêter de s'auto-détruire puis de se penser pas bon. Je trouve ça souvent, là, qu'on se pense pas bon, qu'on s'auto-détruit. Je prends Promotion Saguenay, par exemple, en exemple, qui est un outil extraordinaire qui fait l'envie partout au Québec. Oui, on peut regarder les côtés négatifs, mais regardons les côtés positifs. Regardez tout ce qui se fait, là. Puis je peux vous dire, les grands projets de Saguenay ont passé par Promotion Saguenay. Autrement dit, là, ça a besoin d'amour, ces organismes-là. Ça a besoin d'amour. Les employés puis tout ça, ils aiment ça quand ils sont considérés. Ils aiment ça savoir que quand ils font des grands gestes, c'est bien apprécié. Alors, j'espère que la région va bien aller. Puis j'y crois. Je crois qu'on va avoir un bon conseil municipal, qu'on va avoir des organismes qui vont continuer de profiter et que ça va bien aller, puis j'aurai contribué à ma façon. On a chacun notre façon de contribuer, mais moi, je serais bien content d'avoir contribué, puis ça va me rendre heureux pour le restant de ma vie. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à tous d'avoir été là. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.